comme je l'ai dit la semaine dernière, sans aucun doute, cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, est l'homme le plus grandiose qui fut envoyé, l'homme le plus grandiose de toute l'humanité, qui fut envoyé aux hommes et aux djinns, al-thaqalayn, pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'association, vers la lumière de at-tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Thalathat al-Usul, nous dit, dans le sens de ses paroles, en résumé, en explication à cette partie. Vous verrez que le troisième fondement, Cheikh l'Islam, dans ce dernier, a résumé de la meilleure des manières, à tel point que lorsque nous désirons faire une explication de ce qu'il a rapporté, soit nous étalerons, et à ce moment-là, on dira que il est meilleur de revenir au livre qui traite de As-Sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit on devra se contenter de faire un très léger commentaire, car il a résumé vraiment de la meilleure des manières ce qui incombait à tout musulman de connaître sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici donc, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit: An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. C'est-à-dire que, comme il l'a dit lui-même, je suis le dernier des prophètes dans le sens de ses paroles, je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Ceci est le sens de Khatam al-Nabiyyin, le sceau, celui qui est le dernier, qui vient sceller la prophétie. Et ceci est très important, car vous verrez certains parmi les imposteurs, en particulier chez As-Soufiyya, c'est quelque chose qui est connu et répandu, qui disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes. Et ils prétendent après cela que généralement chaque voie soufie a le cheikh qui l'a fondée ou vers qui elle se rapporte, qui a prétendu la prophétie, ou au moins que ses suiveurs ont prétendu la prophétie. Et ils ne reconnaissent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Plutôt, ils donnent certaines explications à cette parole Khatam al-Nabiyyin. Ceci est très important, de savoir qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le dernier des prophètes et il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici nous savons que Isa alayhi salam descendra sur terre à la fin des temps, comme l'a informé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa, pour les musulmans, alayhi salam, est un prophète et messager. Il fait partie même des plus grands et des plus importants des prophètes et messagers. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Le fait que Isa alayhi salam descende à la fin des temps. Isa qui est un prophète messager, comme vous le savez, Isa alayhi salam n'est pas mort. Allah azza wa jalla l'a élevé auprès de lui. Il redescendra à la fin des temps, à l'époque de l'apparition de Ad-Dajjal, et il priera avec les musulmans et il suivra la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, comme il est venu dans plusieurs ahadiths. Comment on peut comprendre cela? On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des prophètes. Et nous voyons que dans certains ahadiths, Isa alayhi salam redescendra à la fin des temps. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut réunir ces deux choses-là? Fadl Abdul Hamid. Il ne va pas venir en tant que prophète, il va venir en tant que simple musulman. Ahsant. Au moment où il redescendra, à la fin des temps, il ne sera pas un prophète et messager comme il l'a été à l'époque où il était envoyé aux fils d'Israël. Et il suivra la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Donc Cheikh Ibn Baz de dire, rahimahullah, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette communauté parmi les djinns et les hommes. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à l'ensemble des gens. À l'ensemble des gens, c'est-à-dire pas particulièrement comme beaucoup de gens parmi les occidentaux en général ou parmi ceux qui n'ont aucune connaissance de la religion musulmane, qui pensent que
Muhammad ibn Abdillah a été envoyé à son peuple uniquement, il a été envoyé aux Arabes uniquement. Ceci est faux. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens de ces paroles, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et je reviendrai à ce passage, à ce point-là, un peu plus tard dans l'explication